Bonjour tout le monde! Pour la capsule d'aujourd'hui, on va parler de comment soutenir mon ami au travers de sa maladie mentale. Donc, si tu es un jeune qui a un ami, une blonde, un chum, ça peut même être un autre membre de ton entourage qui présente des signes de santé mentale puis tu te demandes quoi faire, ben c'est le bon vidéo. Mon nom c'est Jessica, je suis intervenante chez Oasis Santé Mentale Granby et Région. On vient principalement en aide aux personnes, familles, membres de l'entourage, des personnes touchées par la maladie mentale. Donc, pour commencer, pour notre petite capsule, on va parler en fait des signes pouvant montrer que notre ami ou notre amoureux présente des signes de maladie mentale. Premièrement, on peut voir des changements dans ses comportements, dans ses pensées, dans ses émotions. Donc, par exemple, il va s'isoler, il va avoir des propos bizarres, il va avoir des pensées négatives, il va consommer, son habillement aussi peut changer, sa couleur de cheveux, et changer d'amis. Il peut aussi avoir une perte d'intérêt face à ce qu'il fait normalement, pleurer sans raison, puis on se demande qu'est-ce qui se passe tout le temps. C'est certain que si notre ami a simplement un nouvel habillement, par exemple, si on prend cet élément-là à isoler, c'est pas nécessairement problématique. Mais si on rassemble tous ces éléments-là ensemble puis qu'on se dit c'est vraiment pas la personne que je connais, c'est vraiment des changements qui sont surprenants, qu'on n'est pas capable d'expliquer, ben là, il y a peut-être des petits indicateurs. Il faut aussi dire que si les pensées, les émotions puis les comportements, ils sont nuisibles pour notre ami, ça aussi, c'est un autre signe. Aussi, il faut dire que si on a beaucoup d'inquiétudes, on sent qu'on a une boule dans le corps, dans le ventre, on a du stress, des peurs constamment, ben c'est peut-être un autre signe. On peut entendre souvent aussi les membres de l'entourage dire « ben je reconnais plus mon ami, je reconnais plus la personne que j'apprécie et j'ai des inquiétudes. » Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que en fait, c'est qu'il n'y a personne qui est à l'abri de vivre des problèmes de santé mentale. Aussi, c'est important en fait de comprendre qu'on n'est pas responsable de la maladie mentale de notre proche. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est certain que si on se demande maintenant comment faire, quoi faire pour aborder la maladie mentale, pour aller apporter une aide à notre ami, bien, il y a des petites pistes de solutions. Donc, par exemple, c'est important ou pertinent du moins de dresser une liste de nos inquiétudes. Donc, de faire vraiment mettre tout ce qu'on a dans notre tête sur papier pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation. Ça peut être pertinent aussi d'aller en parler à un adulte de confiance. Donc, un intervenant à l'école, ton parent, un autre ami, quelqu'un dans ton entourage qui va pouvoir te conseiller, t'écouter puis t'accompagner aux besoins. Il faut dire aussi que de nommer nos inquiétudes à la personne qui est notre ami ou notre amoureux, c'est très important de le faire en utilisant le « je ». Donc, de ne pas attaquer l'autre personne, mais plutôt de dire « je me sens inquiet pour toi »,« j'ai peur pour toi compte tenu de tes propos ». Donc, de vraiment parler au « je », c'est très important. C'est important aussi d'éviter le jugement dans nos paroles. Donc, au lieu de dire « tes comportements sont bizarres »,« t'es pas normal », ben, c'est plutôt de dire « j'observe que tu vis des situations difficiles. Il existe de l'aide pour toi. » Donc, c'est vraiment d'avoir un discours qui est plus empathique, puis qui va pas amener la personne à sentir qu'elle a un problème ou qu'elle se sent incomprise. Vous aussi respecter le rythme de ton ami ou de ton amoureux. Donc, ça se peut qu'il veuille se confier à un moment, mais qu'après, il n'a pas nécessairement envie de se confier à quelqu'un d'autre ou aller vers de l'aide. Donc, c'est important de maintenir un lien de confiance, d'être là pour cette personne-là, de l'entendre sans lui mettre de la pression. C'est certain, par contre, que si la santé puis la sécurité de ton ami ou de ton amoureux, elle est compromise, ben là, il ne faut pas garder ça pour toi. Là, à ce moment-là, ce qui est très, 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 très important, c'est d'en parler à un adulte ou même voire d'appeler la police. Qu'est-ce que ça peut représenter, une santé, une sécurité compromise? Ben, par exemple, si ton ami a des idées suicidaires, si ton ami s'automutile, si ton ami fait des menaces de violence envers les autres, si ton ami mange plus, dort plus, puis qu'il y a des signes au niveau de ses besoins de base qui semblent ne pas être répondus,
ben là, c'est que c'est signe qu'il faut faire quelque chose, qu'il ne faut pas garder ça pour soi parce que ça peut être dangereux pour cette personne-là. C'est certain qu'il existe des ressources aussi, hein? Ça, c'est important de le savoir. Donc, nous, chez Oasis Santé Mentale, on aide les personnes à comprendre la maladie mentale de leurs proches. Puis, on leur donne des outils aussi. Donc, si toi, tu es une personne qui a un ami ou un amoureux qui semble souffrir de maladie mentale, ou même si tu n'es pas certaine que ton ami ou ton amoureux a officiellement un problème de santé mentale, tu peux quand même appeler. Tu peux nous écrire aussi un courriel ou nous écrire sur notre page Facebook. On peut entrer en contact avec toi pour te donner de l'aide, des conseils. La famille de ton ami ou ton amoureux aussi peut avoir de l'aide. Donc, tu peux aussi en parler aux autres autour de cette personne-là. Il existe aussi Tel Jeune, que j'imagine que vous connaissez si vous êtes des ados qui consultent la capsule. Il y a moyen d'envoyer des SMS aussi à Tel Jeune, c'est plus facile que d'appeler. Vous pouvez facilement trouver les coordonnées sur Internet en écrivant Tel Jeune. Même chose pour Centre Prévention du suicide, où il y a un intervenant au téléphone qui peut parler à ton ami s'il présente des idées suicidaires. Il y a aussi la ligne Info Santé en composant le 811 qui est assez facile et qui nous donne accès à la ligne d'info sociale pour parler à un travailleur social. Évidemment, il existe des travailleurs de rue aussi. Si ça peut être quelque chose d'intéressant pour ton ami, tu peux en parler à ton école ou à ta maison des jeunes, puis ils vont te référer à la personne en question. À l'école aussi, il existe des services. Donc, que ce soit le psychologue, la technicienne en éducation spécialisée, une psychoéducatrice. Donc, même les professeurs, on peut aller les voir pour leur demander de l'aide, puis ils vont être en mesure de vous guider. Donc, ce qui est important là, à garder en tête pour ton proche qui est malade, c'est qu'il faut qu'il brise le silence. Au moment où il se confie, on a déjà fait quelques pas vers l'avant pour l'aider. Donc, rappelez-vous de ne pas porter de jugement, d'offrir une écoute des conseils, puis de vous référer à un adulte vous aussi pour avoir du soutien, puis pas être seul là-dedans. Parce que même comme personne proche aidante, là, comme amie, comme blonde, comme chum, ça peut devenir difficile. Puis ça peut devenir un poids très, très lourd à porter seul sur ses épaules. De là l'importance d'aller chercher du soutien pour être vraiment, vraiment plus aidant envers notre ami ou notre amoureux. Hein? Parce que si on s'épuise, si on vit des impacts puis qu'on ne va pas chercher d'aide nous-mêmes, on ne sera plus aidant pour cette personne-là. Donc, voici quelques petites pistes de solutions pour savoir comment aider ton ami ou ton amoureux, amoureuse qui présente des signes de maladie mentale. N'hésitez pas à appeler chez Oasis s'il y a quoi que ce soit. Je vous souhaite une bonne journée.